ce qui est de l'identification des Congolais résidant à l'étranger. Il faudra d'abord vous dire que c'est la loi de 2016, la loi portant identification et enrôlement des électeurs de 2016 qui nous donne en fait la latitude ou encore le quitus de pouvoir enrôler les électeurs des Congolais résidant à l'étranger. C'est la loi dans leurs articles 8, alinéas 2 et 3 et article 10, alinéas 2, 3, 4 qui nous donne la latitude, qui nous donne la permission, qui nous autorise à enrôler les Congolais résidant à l'étranger. Il faudra dire que cette loi est en vigueur 2016, mais il s'est fait que pour les élections 2018, compte tenu des contraintes techniques, compte tenu de la pression du temps que la CENI, devait affronter, compte tenu du fait qu'il y avait de nombreux problèmes au niveau des contacts avec le monde international, on a eu à faire un moratoire qui avait été signé par l'Assemblée nationale le 27 juin 2018. Ce moratoire-là, il suspendait en fait l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. On a eu à introduire l'article 55 ter qui, faisant recours aux articles 8, alinéa 2 et 3 et article 10, alinéa 2, 3, 4 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, en suspendant l'enrôlement des électeurs compte tenu des contraintes que je venais d'évoquer de façon un peu préliminaire. Alors, puisque la suspension, le moratoire était donné seulement pour le cycle de 2018, pour le cycle de 2023, nous avons donc l'obligation de procéder à cet enrôlement, étant donné que la loi, en tout cas, la loi nous en donne mandat, mais aussi que la loi nous fait obligation de procéder à cela. Ce qui fait que nous avons déjà mis en place les mesures d'application, pour la loi portant identification et enrôlement des électeurs, tout comme aussi il existe des mesures d'application déjà pour la loi électorale qui sont déjà là. C'est à la Cour constitutionnelle, ça devra être publié d'ici là et mis à la disposition de l'ensemble des parties prenantes et de la population. Et donc, par rapport à cela, la CENI, en analysant le contexte, les enjeux géostratégiques, en analysant les enjeux sécuritaires du pays, en analysant les contraintes tout autant techniques, tout ça du pays, la CENI a décidé évidemment, en échangeant aussi avec le gouvernement, de faire le choix de 5 pays où devront se passer l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Et les 5 pays sont notamment, la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Nous avons hésité et évité de prendre les pays limitrophes étant donné les problèmes de frontières et les problèmes sécuritaires que nous vivons.